Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitis, Céline Lesage à l'appareil. Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer l'Internet, mais plus précisément les libertés et contrôles qui le composent. La liberté d'expression, le libre accès à l'information sans discrimination et le droit à la vie privée sont des droits fondamentaux des hommes, faisant partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'applique également sur Internet et renvoie alors au concept de neutralité du net. Cependant, aujourd'hui, le droit à la vie privée et la neutralité du net sont parfois bafoués. Internet est un des premiers moyens de communication en Europe et le premier moyen d'accès à l'information chez les moins de 34 ans en France. Aujourd'hui, nous accueillons 6 invités. Jacqueline Merle et Stéphanie Lebrun, toutes les deux journalistes. Isabelle Clarence, employée de la CNIL. Rachel Dumas, employée de Amnesty International. Et Camille Ferrand, historienne spécialiste de l'histoire des médias et de la naissance du Darknet. Bonjour Jacqueline Merle. Bonjour Céline. Vous qui êtes une journaliste qui avait une solide expérience, vous avez vu l'arrivée d'Internet. Que pouvez-vous nous en dire ? Et en quoi cela a affecté le monde professionnel du journalisme ? Alors, la démocratisation de l'accès à l'information a transformé la société, rendant les informations disponibles à une large population grâce à l'Internet et aux technologies numériques. Autrefois, les journalistes étaient les principaux gardiens de l'information, souvent limitée par les moyens de diffusion comme les journaux ou la télévision. Aujourd'hui, cette barrière est complètement brisée. Tout le monde peut accéder à l'information et même les produire via réseaux sociaux, blogs, même plateformes de partage de vidéos. Cette transition change les rôles de journalistes qui devient distinguer la vérification des faits et l'analyse approfondie face à la prolifération des sources d'informations non vérifiées. En conséquence, la qualité et la fiabilité des informations sont devenues des préoccupations majeures. En revanche, l'accès universel à l'information permet à chacun de participer à la diffusion de contenu. Mais cela a ouvert la partie à la propagande et à la désinformation. Donc pour résumer vos propos, l'arrivée d'Internet a affecté négativement et positivement le monde du journalisme. Et vous Stéphanie Lebrun, partagez-vous le même avis ? Oui, pendant toute ma vie, j'ai vécu le journal en ligne et je me suis informée à travers les réseaux sociaux. C'est pour cette raison que je peux affirmer qu'Internet est une épée à double tranchant. D'un côté, il offre une liberté d'expression unique, permettant à chacun de partager ses idées et de s'informer de plusieurs manières et plus rapidement. D'un autre côté, il pose des risques de contrôle et de surveillance, menaçant la vie privée et la liberté d'expression. L'enjeu majeur est de trouver un équilibre entre la liberté et la régulation pour protéger contre les abus tout en évitant la censure. C'est pour ça qu'en tant que journaliste de cette génération, mon rôle est de sensibiliser aux lecteurs de ces défis pour maintenir un Internet libre et équilibré. Si j'ai bien compris, vous partagez donc le même avis que Jacqueline Merle. Effectivement. Et vous, Isabelle Clarence, qui travaille dans le secteur de l'informatique, comment gérez-vous les libertés et le contrôle de la vie privée sur Internet ? Je vais vous expliquer ce qu'est un petit peu la CNIL pour répondre à votre question. Donc la CNIL, ça signifie la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et nous sommes une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire que nous agissons au nom de l'État sans pour autant être sous son contrôle. Nous avons été créés par la loi Informatique et Liberté et notre rôle est de veiller que l'informatique soit au service du citoyen et qu'il ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée et informatique, ni aux libertés individuelles ou publiques. Nous pouvons dire plus généralement que notre travail est de protéger les données personnelles. Notre mission devient de plus en plus dure au fil des années à cause du développement du web et des technologies qui sont malheureusement impossibles à contenir. Notre but est d'informer la population sur comment se protéger, de réguler à travers des lois, de protéger les droits des citoyens avec par exemple notre espace de plainte que nous avons sur notre site, de contrôler et de sanctionner tout organisme public ou privé qui ne respecterait pas les réglementations, mais aussi d'accompagner ces organismes dans leur création avec des guides et des outils pour répondre aux obligations, et enfin d'anticiper pour éviter des problèmes. En gros, ce serait d'œuvrer pour la protection numérique et liberté des citoyens. Pour résumer mes propos, le rôle de la CNIL est de poser des réglementations dans le but de protéger les données personnelles, mais cela reste compliqué à appliquer à cause de l'extension du web. Exactement. Et vous, Rachel Dumas, qui travaille dans Amnesty International, que pensez-vous de la protection des libertés individuelles ? Donc, en tant qu'employé d'Amnesty International, je considère et défends que les libertés individuelles sont importantes, car ce sont des droits fondamentaux inhérents à chaque être humain. Ceci dit, il est question aussi de parler des rôles de l'État et du gouvernement dans la protection des droits. L'État, son devoir est de respecter, promouvoir, protéger et réaliser les droits des citoyens sur celui des tribunaux régionaux ou internationaux et est essentiel là où l'État, délibérément ou régulièrement, bafoue des droits. Le gouvernement joue un rôle essentiel dans la protection des droits des citoyens en adoptant et appliquant des lois,
en formant des institutions indépendantes et en sensibilisant la population à ses droits. Il doit également protéger les groupes vulnérables, assurer la transparence et la responsabilité et équilibrer les mesures de sécurité nationale avec le respect des droits de l'homme. Merci de votre intervention très pertinente, Madame Dumas. Et vous, Camille Ferrand, que pensez-vous de la partie cachée d'Internet ? Donc cette partie cachée est en effet appelée le Darknet. Donc ceci est un réseau privé anonyme qui fonctionne entre utilisateurs. En premier, il faut se connecter à Tor, un réseau d'anonymisation. Et cette connexion passe par plusieurs relais, aussi appelés nœuds, ce qui fait que le destinataire ne sait pas l'origine de la connexion. L'objectif du Darknet est de permettre aux utilisateurs d'être anonymes. Mais c'est aussi pour cela qu'il est plus souvent associé à des activités illégales ou dissidentes, comme la vente d'armes ou de drogue. Mais le Darknet contourne aussi la censure. Donc oui, il y a des aspects négatifs, mais c'est aussi utilisé pour faire du bien. Plusieurs journalistes qui risquent d'être ciblés peuvent utiliser le Darknet pour publier en sécurité leurs articles. Par exemple, des journalistes ou comme n'importe autre personne qui vit sous un régime autoritaire peut avoir une voix grâce au Darknet. Je vous remercie, Madame Ferrand, pour cet approfondissement sur le Darknet. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci à nos invités pour avoir partagé leur expérience avec nous. J'espère que l'Internet n'a plus de secret pour vous. Au revoir, chers auditeurs, et nous espérons vous retrouver bientôt sur Géopolitis.